Bonjour à tous, je fais donc cette séquence dans le cadre des compétences numériques liées à PICS, c'est-à-dire à l'évaluation nationale des compétences numériques. Donc ici, on nous demande d'à partir de données d'utiliser un tableur. Ici, j'utilise Excel pour trouver ou calculer des caractéristiques statistiques d'une série statistique donnée. Alors ici, le tableau, donc je décris le tableau. Donc la première ligne, donc, on a le nombre d'enfants, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 enfants. Et on a posé la question à quelques familles, peut-être lors d'un sondage, pour savoir le nombre de familles qui ont un enfant. Donc ici, j'ai 5 familles qui ont un enfant, 7 familles qui possèdent 2 enfants, 5 familles qui possèdent 3 enfants. L'effectif de la valeur 4 ici, c'est 4, c'est-à-dire 4 familles ont 4 enfants, etc., jusqu'à donc 2 familles qui ont 6 enfants. Et bien, à partir de là, donc on a saisi ces valeurs-là dans les cellules. Donc, on a mis en gras l'enfant, l'effectif. Donc, ça, ce n'est pas encore un tableau. Le fichier, donc c'est un fichier tableur, type tableur utilisé avec le tableur, c'est le logiciel, mais ce n'est pas encore un tableau. Comment le mettre sous la forme d'un tableau? Donc, il suffit de sélectionner toutes ces cellules-là. Alors, pour les sélectionner, il suffit de faire un clic gauche. Faites un clic gauche, vous restez maintenu jusqu'à sélectionner votre plage. Et après, donc, vous avez plein de styles ici. Donc, si je veux centrer mes valeurs, donc je vais cliquer ici, ça va les mettre au centre. Pas mal. À droite, c'est comme ceci. Donc, au centre, c'est joli. Je vais mettre en gras, je vais mettre tout le monde en gras. Bon, voilà. Je vais mettre un quadrillage pour que ça fasse un tableau. Donc, le quadrillage, c'est vous avez un menu déroulant ici. Donc, on met toutes les bordures. Ça y est, nous a mis toutes les bordures. Très bien. Si vous voulez ajouter une ligne, donc vous sélectionnez ici, clic gauche, vous cliquez sur le 1, faites un clic droit, faites insérer, et là, vous avez une ligne qui s'insère. C'est toujours mieux de laisser une ligne qui nous permet d'être un peu à l'aise. Si on veut ajouter une colonne, c'est pareil. Si vous voulez ajouter une colonne, faites un clic gauche, insérez à droite ou à gauche une colonne, il le fait. Très bien. Si vous voulez changer la couleur de ce que vous avez saisi ici, ce n'est pas compliqué. Donc, vous allez ici, vous avez plein de couleurs. Bon, on va les mettre peut-être en bleu. Voilà. Voilà, donc nos valeurs sont là. Donc, la première ligne, le nombre d'enfants, ce sont les valeurs. Je vais les mettre dans une autre couleur, pour bien différencier les deux. Donc là, ce sont les valeurs et leurs effectifs sont ici. L'effectif de la valeur 6, c'est 2. L'effectif de la valeur 3, c'est 5. Bien, on a fini la mise en forme. On peut faire peut-être ça pareil pour ici. Alors, on peut mettre un petit, voilà, centré peut-être. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Maintenant, comment je fais pour calculer ma moyenne? Alors ici, donc j'ai un tableau à effectifs, donc forcément, c'est une moyenne pondérée. Alors, quelle est la formule de la moyenne? Je vous rappelle, c'est on va multiplier les valeurs par leurs effectifs à chaque fois, et à la fin, on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de valeurs totales. Alors, pourquoi je multiplie la valeur par son effectif? 1 ici, il n'apparaît pas une fois, il apparaît 5 fois. Donc, je dois compter 5 fois. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Au lieu de faire ça, on peut faire 1 fois 5. Le 2, il apparaît 7 fois, puisqu'il y a 7 familles qui ont 2 enfants, donc ça fait 2 fois 7. 3, on a 5 familles qui ont 3 enfants, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3. On est en train de calculer le nombre moyen d'enfants par famille. C'est ça la moyenne qu'on est en train de chercher. On aurait pu poser la question de cette manière-là, quel est le nombre moyen par famille? On l'a appelé moyenne parce que c'est une moyenne. Et donc, 3 fois 5, et je vais jusqu'au bout. Donc, la première chose à faire, on va d'abord calculer l'effectif total. Donc, l'effectif total, je vais le mettre dans cette cellule ici, dans la cellule H3. Alors, je vais mettre égal. Quand on met égal, c'est-à-dire qu'on demande une instruction à Excel, au tableur, il va faire un calcul.
Excel, c'est une feuille de calcul, hein, ni plus ni moins. Alors, quel est le calcul que je vais faire? Ben, je vais faire une somme. Je vais additionner tous les effectifs. Donc, je vais commencer par la P3 plus C3 plus D3, etc. jusqu'à G3. Donc, je suis en train d'additionner la ligne des effectifs. Donc là, j'ai fini. Donc, fixer, terminé. Je fais entrer. Et là, du coup, l'effectif total est ici. Alors, je vais peut-être écrire ici, effectif total. Voilà. Alors, je vais mettre mon gras. Et je sais que ça, c'est l'effectif total. Alors, si jamais c'est trop court, vous cliquez 2 fois et ça prend un peu plus de place. Clique 2 fois sur la marge. L'effectif total de ma série, c'est 26. Je vais peut-être le centrer comme les autres et le mettre aussi en gras. Bien, nous avons une série d'effectifs total 26, c'est-à-dire qu'on a 26 valeurs en tout. En dessous, qu'est-ce que je vais calculer? On a dit que c'est une moyenne pondérée. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord faire les produits des effectifs par leur valeur, ensuite faire la somme, et par la suite diviser par l'effectif total. Donc ici, je vais tout simplement, cette ligne-là, je vais la réserver pour faire le produit effectif par valeur. Je vais multiplier l'effectif ou la valeur par l'effectif, c'est pareil. Alors, on va être cohérent parce qu'on va d'abord multiplier la valeur par l'effectif. Donc, je vais écrire valeur multipliée par effectif. Donc, produit valeur par effectif. Alors, ça, c'est du texte. D'accord, ça n'a aucune importance, c'est du texte. Donc, on va multiplier la valeur par l'effectif. La valeur, c'est 1, l'effectif, c'est 5. Eh bien, je vais faire la même chose. Effectif, c'est B2 multiplié par B5. B3, pardon. Il n'y a pas de surprise, ça fait bien 5. On va faire la même chose ici, ici, ici et jusqu'en bas. Donc, et jusqu'à la cellule G2 fois G2. Alors, au lieu d'écrire ça manuellement, il y a une façon de copier la formule et Excel, le tableur, il va tenir compte de l'incrémentation des colonnes. C'est-à-dire que la formule ici, c'est B2 fois B3. Il va incrémenter, il va faire C2 fois C3. Alors, comment copier la formule? Vous allez tout simplement vous mettre dans la cellule à copier, la cellule où il y a la formule à copier. Vous visez le coin inférieur droit de votre rectangle. Vous faites un clic gauche, vous restez maintenu et vous allez jusqu'à la cellule, jusqu'à la fin, jusqu'à la cellule G4, puisqu'on souhaite copier la formule jusqu'à G4. Et vous lâchez, le calcul s'est fait automatiquement. Donc, le produit de 1 fois 5, 2 fois 7, 3 fois 5, etc. a été fait automatiquement. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas un calcul difficile. Oui, mais moi, je fais faire le calcul par le logiciel. Ce n'est pas moi qui le fais. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième réponse, c'est que si je change une valeur ou un effectif, le calcul s'auto-corrige automatiquement. Et par exemple, au lieu de 5, je mets 6. Et bien là, le calcul se corrige automatiquement ici, et même au niveau de l'addition qu'on va faire après. Bien, maintenant je reviens sur les formules. Donc ici, on a fait la saisie manuellement, B3 plus C3 plus D3, etc. Eh bien, au lieu de le faire manuellement, il suffit de se rappeler que ça, c'est juste le résultat d'une somme. Et donc, une somme, Excel ou un tableur quelconque, c'est ce que c'est. Donc, c'est une fonction qu'il a déjà dans son répertoire. Il suffit de saisir somme, ça apparaît, vous cliquez 2 fois sur somme, clic gauche, et là, il attend et vous dit, je vais additionner, je vais faire la somme de quelle valeur. Et donc là, c'est pas compliqué, vous allez dans la première cellule qui est concernée, c'est-à-dire B3, et vous maintenez un clic gauche jusqu'à la fin de la plage qui est concernée par la somme. Et vous lâchez à la fin de G3.
Donc, du coup, on a sélectionné une plage qui va de B3 à G3. C'est ce qui a été marqué ici. Et je fais entrer tout simplement et j'obtiens le même résultat initialement. C'est normal, heureusement. Il y a encore une façon de le saisir manuellement sans sélectionner. Donc, on tape donc somme comme d'habitude. Et donc là, j'ouvre la parenthèse et je vais saisir manuellement les adresses des cellules. Alors, la première cellule, c'est B5, mais je vais écrire B5. C'était pas B5, pardon, c'est B3. Voilà, elle est sélectionnée, on la voit. Donc ensuite, pour dire qu'il y a une plage, je vais mettre 2 points. C'est-à-dire, je commence à B3 et je vais finir à G3. G3. Et vous fermez la parenthèse et on obtient le même résultat. Donc, vous avez le moyen de sélectionner à l'aide de la souris ou bien de taper manuellement la plage somme, parenthèse, B3 jusqu'à G3. Ça, c'est concernant la somme. OK. Maintenant, je reviens au produit qu'on a fait calculer par le logiciel, donc le produit de la valeur par l'effectif. Donc, on a saisi manuellement B2 fois B3. Là, c'est pareil. Si je me rappelle que B2 fois B3 s'appelle un produit, donc je saisis le produit, je clique 2 fois, et c'est pareil, il me demande quelle est la plage ou quelles sont les cellules que je dois multiplier. Donc, clic gauche sur la première, vous maintenez votre clic gauche et vous descendez en bas jusqu'à B3 et vous lâchez et vous avez donc produit B2 par B3 et on obtient le même résultat. Bah oui, parce que le produit c'est 5 fois 1. Et donc maintenant je vais copier pareil cette formule jusqu'à G4. Terminé. On va peut-être les centrer. Voilà. Voilà les produits des valeurs par leurs effectifs. Maintenant, je dois les additionner. Je vous rappelle qu'on est en train de calculer une moyenne pondérée. Donc, j'ai fait les produits, j'ai fait calculer les produits. Maintenant, je vais faire la somme. Alors, pour faire la somme, bah, pareil, égal, somme. Et la plage concernée, c'est B4 jusqu'à G4. Et voici la somme de mes valeurs, des produits des valeurs par leurs effectifs. Donc, on a additionné toutes ces cellules. Alors, on aurait pu faire autrement. Je vais vous montrer. Alors, ici, il y avait bien la somme de cette ligne. Et là, maintenant, je suis en train de la faire la somme de la ligne 4. Ben, il suffit de copier cette formule. C'est pareil. Regardez, hop. Eh bien, il a trouvé 77. En plus, il a copié le style, tout va bien. On regarde, il a bien copié B4 à G4. La somme des B4, la somme des cellules de la plage allant de B4 à G4. Donc, ça nous fait gagner du temps le fait de copier des cellules, mais quand même, il faut vérifier qu'il a bien incrémenté les bonnes lignes ou les bonnes colonnes, évidemment. Très bien. Donc, nous avons notre effectif total, nous avons la somme des produits des valeurs par leurs effectifs, donc on va pouvoir calculer la moyenne. Donc, la moyenne, je souhaite la mettre dans la cellule, le résultat de la moyenne, je souhaite le mettre dans la cellule P7, donc je vais venir écrire égal ici, et je vais faire tout simplement le quotient de la somme des produits des valeurs, c'est-à-dire la cellule H4, c'est noté ici, divisé par, alors le divisé, c'est le slash que vous trouvez à droite de votre clavier dans la partie clavier numérique, le pavé numérique. Ne pas oublier d'activer quand même le verrouillage numérique. Parfois, il est désactivé, donc ça n'affiche rien. Donc, H4 divisé par quoi? Par l'effectif total. L'effectif total, il se trouve ici. Très bien, c'est fini. Pour enlever les décimales, vous avez ici réduire les décimales ou ajouter, tout dépend des cas. Donc ici, pour nous, c'est réduire. Donc, on va enlever et l'arrondir en même temps. Donc, normalement, on l'arrondit à une décimale de ce nombre décimal.
à 10-1, donc on va avoir 3,0. On s'attend à ce résultat-là. Et ben voilà. Donc en moyenne, nous avons 3 enfants par famille. D'accord, d'après les données qu'on a. Donc, nous avons fini de calculer cette moyenne qu'on dirait à l'aide du logiciel Excel. Vous pouvez faire la même chose avec LibreOffice, c'est le même raisonnement et c'est la même stratégie. L'étendue maintenant. Comment faire pour calculer l'étendue d'une série? Bon, il faut se rappeler de la définition. L'étendue, c'est l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale. Alors, comment on mesure l'écart? On va calculer juste la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Nos valeurs sont déjà classées. D'accord? On va de 1 à 6, donc ça va aller vite. Donc, la valeur maximale, c'est 6 enfants. Donc, 6 enfants, c'est donc la valeur maximale de ma série, moins la valeur minimale, 1 enfant. C'est terminé. Nous avons une étendue de 5 pour cette série statistique. Passons maintenant au calcul de la médiane. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiane? La médiane, c'est une valeur qui va diviser ou partager notre série qui contient 26 familles. Hein. Donc, on va partager cette série en 2 groupes de même effectif. Et donc, on aura 50% en dessous de cette valeur, 50% au-dessus. C'est ça, le nombre médian d'enfants par famille. Il se trouve qu'on a 26 ici. Donc, 26, on peut avoir 13 familles avant, 13 familles après. Donc, la médiane sera entre la 13e et la 14e famille. Entre la 13e et la 14e valeur de notre série. Alors, comment trouver la 13e et 14e valeur? Et donc, il suffit de compter. Donc, ici, j'ai 5 familles. Ici, j'ai 5 familles. Ensuite, j'ajoute 7. Je suis en train de faire un effectif cumulé. 5 plus 7, ça fait 12. Et donc, la 13e famille, elle aura 3 enfants. La 14e famille, elle aura aussi 3 enfants. D'accord? Donc, la médiane, elle est entre la 13e et 14e valeur. Donc, on est entre 3 et 3. Donc, c'est forcément 3. Notre médiane est de 3. Alors, on peut éventuellement ajouter ici une ligne pour ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Enfin, cumul. Ça, on verra exactement à partir de quel moment on est à 13. Donc, pour l'effectif cumulé croissant, je vais commencer d'abord par l'effectif le plus bas, c'est-à-dire 5. Donc, c'est le premier effectif. Et après, je vais ajouter l'effectif suivant. Donc, égal 5 plus 7. Donc, 12, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, on est en train de faire. Donc, je vais mettre peut-être mon bras. On va mettre le même style. Voilà. 12. Et maintenant, je vais copier la formule et voir si ça fonctionne. Normalement, on arrive à 26. C'est bon. Donc, on est à 26 pour la valeur, la dernière valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au juste? On a fait 5 plus l'effectif suivant, 12. Donc, 12 au plus, on a 12 familles qui ont 2 enfants au plus. Ensuite, la 13e famille, elle aura 3 enfants. La 14e, elle aura 3 enfants. Et nous, on s'intéresse à la 13e et 14e. Donc, la 13e et 14e, ils ont bien 3 enfants. La médiane, elle est entre ces deux valeurs, entre 3 et 3. C'est 3. Il n'y a pas de problème. Donc, notre médiane, c'est bien 3. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé à partir de cette présentation de vous montrer qu'un outil comme Excel ou un autre tableur est très efficace pour pas mal de calculs. Aujourd'hui, on a vu les caractéristiques statistiques, on verra plus tard les fréquences, les pourcentages, etc. Donc, dans une prochaine vidéo, vous aurez le mode opératoire à appliquer pour utiliser une calculatrice en mode statistique et retrouver ce qu'on vient de calculer ici avec Excel, c'est-à-dire la moyenne, l'étendue et la médiane
de notre série statistique qui tourne autour de cette étude du nombre d'enfants par famille. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.